Europe 1 Soir. Il est 18h51 et tout de suite, c'est la gueule de l'emploi avec vous, Nicolas Poincaré. Et avec David Abiker. Bonsoir David. Salut à vous Nicolas, bonsoir Céline. Bonsoir. La gueule de l'emploi tous les soirs, l'univers du travail. Et ce soir, vous nous parlez de la gueule des fonctionnaires. Et les fonctionnaires qui appellent à la grève demain et qui mettent la pression sur le gouvernement alors que s'ouvriront la semaine prochaine des négociations salariales. C'est le rituel habituel. Ça, c'est le contexte. Grève, malaise, revendications sur le pouvoir d'achat. Mais si on gratouille un peu, on trouve une étude réalisée par le cabinet Deloitte il y a quelques semaines, une étude qui sonde ce que les fonctionnaires pensent aujourd'hui du service public, de leur fonction publique. On y apprend d'abord que ces fonctionnaires sont fiers de leur métier à 95%. C'est bien d'être fier de son boulot. Que le premier motif pour embrasser la carrière publique, c'est d'abord la sécurité de l'emploi et ensuite le service public. Les fonctionnaires estiment également que leur rémunération est adaptée à leur travail. En revanche, l'individualisation de cette rémunération, en partie basée sur la performance, comme l'avait instauré Nicolas Sarkozy, eh bien, ils n'en veulent pas. Et l'enquête de Deloitte révèle aussi que les réformes de la fonction publique ne les emballent pas non plus. Et 83% de ces fonctionnaires sondés estiment que ces réformes ont changé les valeurs du service public et pas vraiment en bien. Et donc, ça ne va pas très fort chez les fonctionnaires. C'est un peu le blues, mais il y a au moins une raison d'espérer. Les Français notent plutôt bien leurs fonctionnaires. Ils les trouvent compétents et intègres, avec une prime aux métiers de terrain. La santé, la police, les pompiers, ils ont la cote, ils s'en sortent mieux que les métiers administratifs dans les bureaux qui sont jugés peu à l'écoute, distanciés, pas très réactifs. Et ce blues, Nicolas, il trouve son incarnation dans un fait divers rapporté ce soir par le Figaro.fr. Le conseil de discipline de la mairie de Ponto-Combo, c'est en grande région parisienne, a proposé la mise à pied d'1 an ferme de Jérôme Morin pour violation grave du droit de réserve. Alors qu'est-ce qu'il a fait ce Jérôme? Il a auto-publié l'an dernier un petit livre intitulé Abruti de fonctionnaire, dans lequel il raconte les absurdités de sa vie de fonctionnaire. C'est la deuxième fois en 2 ans qu'un fonctionnaire territorial crache dans la soupe de son boulot avec un bouquin. Alors à chaque fois, c'est l'histoire d'un employé qui s'ennuie, plus ou moins mis au placard, plus ou moins déprimé, et qui finit par l'écrire sur un blog, puis sur 200 pages. Alors généralement, les livres de fonctionnaires au placard, c'est la pire des publicités pour la fonction publique. En 2010, Zoé Shepard avait ainsi publié Absolument débordé, le titre du livre, la vie oisive d'une fonctionnaire au conseil régional d'Aquitaine, et ça lui avait valu, comme à Jérôme, le conseil de discipline. C'était un gros best-seller. Hein. Il en a vendu quelques milliers, et Jérôme, son livre auto-publié, il en a vendu 5000 quand même, grâce à Internet. Donc demain, Nicolas, les syndicats de fonctionnaires défileront. Ils ne défileront pas seulement pour l'argent, pas seulement pour la carrière, mais parce que pas uniquement aussi parce que la sécurité de l'emploi pourrait un jour être menacée, mais parce qu'ils ont aussi, eux, besoin de repères, eux, besoin de donner du sens à leur travail, et ça leur fait peut-être un point commun avec les salariés du privé. Les repères, on en a tous besoin. Merci David Abiker. Nicolas Canteloup maintenant.